Euh, Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cédric Gélin et je suis en charge du développement commercial de la plateforme Poca sur les comptes français, plutôt grands comptes pour l'industrie 5.0. Donc rapidement, pour vous présenter un petit peu Poca, nous, notre vision, c'est de dire qu'il faut donner un maximum de moyens aux différents opérateurs qui sont dans les usines pour justement atteindre durablement l'excellence opérationnelle, puisqu'aujourd'hui, c'est ce sur quoi vont énormément d'entreprises. Malheureusement, leurs opérateurs n'ont pas tous les moyens pour arriver à ça. Donc rapidement, on est une société québécoise, on est environ 200 personnes dans le monde, et on travaille majoritairement avec des grands comptes, principalement dans le monde du process, food and beverage, tout ce qui est cosmétique, mais sinon on va travailler également avec des gens du monde automobile aussi. On va être quand même beaucoup plus axé process, sachant que l'objectif c'est aussi d'aller vers tout ce qui est discrete manufacturing. Donc, pourquoi Poca aujourd'hui est reconnu en tant que plateforme pour tout ce qui est l'environnement connecté de l'opérateur, c'est parce que on est la plus complète du marché, sachant qu'on a dans notre plateforme une partie Learning and Development et une partie Daily Management System, on verra ça plus tard. On est la plus ouverte, pourquoi? Parce que nous, on n'a pas l'ambition de remplacer une solution dans l'écosystème de notre client. On vient s'intégrer dans son écosystème et on va venir se connecter à son environnement. Ça peut être son MES, son ERP, sa GMAO ou tout autre système, parce qu'on a des API et on est capable d'injecter de l'information et d'en récupérer. On innove énormément. On a une feuille de route IA très solide. Alors effectivement, aujourd'hui, je vous montrerai à quoi peut servir notre IA. Mais notre feuille de route va s'orienter énormément sur tout ce qui est agent IA, afin de pouvoir justement déclencher un maximum d'opérations à distance. Et nos clients nous demandent de plus en plus de pouvoir développer à façon des agents IA pour eux. Et puis, effectivement, on a une sécurité au niveau entreprise. Donc, on est en mode SaaS uniquement. On est sur AWS. Donc, malheureusement, s'il y a des gens qui sont dans le monde de l'aéronautique ou de la défense, pour le moment, ce n'est pas une solution qui peut être utilisée dans ces domaines-là. Donc, l'objectif de la présentation, c'est quoi? C'est présenter pourquoi Poca est une brique, ce qu'on appelle la brique manquante. Pourquoi aujourd'hui l'exécution, elle fait la différence. Pourquoi ce qui est important, c'est la capitalisation du savoir dans l'entreprise. Capitalisation du savoir, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vont partir en retraite. Ils ont ce qu'on appelle des connaissances tribales, c'est-à-dire que ce n'est pas formalisé, ce n'est pas sur un papier, mais ils l'ont dans la tête et il n'y a qu'eux qui l'ont. Et si ces gens s'en vont, on va perdre tout leur savoir qui est précieux. L'opérateur 5.0, c'est l'opérateur de demain. Donc, lui donner les bons outils et notamment lui mettre de l'IA dans les mains pour que justement il améliore sa polyvalence. Et aujourd'hui, le meilleur site, c'est-à-dire que déployer l'excellence opérationnelle, non pas site par site, mais avec une scalabilité très importante. Et ça, c'est l'importance une des valeurs de Poca. Alors, le terrain, comme on dit, est la prochaine frontière concurrentielle. En effet, entre 2025 et 2030, en fait, on se rend compte qu'il y aura de plus en plus de personnes, d'opérateurs qui vont être connectés. Aujourd'hui, on dit que 50% des travailleurs d'ici à 2026 seront connectés avec de l'IA. On constate aussi qu'en formant son personnel grâce à des outils
tels que POCA avec de l'intelligence artificielle, on va réduire de près de moitié les courbes d'apprentissage. Donc on va pouvoir gagner énormément de temps. Et on a constaté aussi que malheureusement, les arrêts non planifiés de machines sur des lignes de production aujourd'hui généraient 1,4 trillion de dollars de pertes pour les entreprises appartenant à la Fortune 500. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer tout ça. Donc la brique manquante, pourquoi? Aujourd'hui, quand vous parlez à majoritairement des grands comptes, je suis désolé s'il y a des petites structures, mais en fait, au niveau de l'atelier, oui, il y a du papier, il y a de la transmission orale, on a encore des paperboards, des tableaux blancs, il y a du savoir informel, comme on l'avait dit. Et puis tout en haut, évidemment, on a mis en place des outils comme le RP, le MES, la GMAO, parce que c'était les priorités du moment. Mais au milieu, en fait, là où le travail se fait sur les lignes de production, il y a des opérateurs, et malheureusement, ces opérateurs, c'est toujours la dernière roue du carrosse. C'est des gens, pour nous, ils font leur tâche, ça paraît peut-être très simple, mais finalement, c'est eux qui sont là pour produire. En cas de panne, c'est eux qui sont là pour réparer. Donc, il est important de consacrer des ressources à ces gens-là et voire de les équiper de solutions afin de les rendre plus polyvalents et améliorer éventuellement son taux de rendement synthétique, ses problèmes de panne machine, etc. Donc pour nous, là où va s'inscrire POCA, c'est justement entre ces deux couches-là. Donc pourquoi l'opérateur connecté? Parce qu'en fait, avec l'opérateur connecté, vous allez avoir tout ce qui est instruction de travail. Aujourd'hui, les instructions de travail, vous les avez vaguement vues en formation ou vous les avez encore peut-être sur un papier à côté du poste de travail. L'avantage avec POCA, vous allez les avoir de manière totalement digitalisée sur une tablette et vous allez les avoir pas à pas. Donc, totalement bien détaillé. Donc, ça va éviter les erreurs de l'opérateur. Vous allez avoir tout ce qui est compétences, évidemment, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui interviennent sur les lignes de production soient le mieux formées, à la fois pour faire tourner la ligne de production, mais en cas de problème également. Donc on arrive sur les incidents. Les incidents, ce qu'on veut aussi, c'est par la polyvalence de l'opérateur, on veut que cet opérateur, n'étant pas un spécialiste de la maintenance, puisse éventuellement pouvoir faire redémarrer une machine qui soit tombée à l'arrêt. Tout ce qui est savoir, donc on en a parlé, ça peut être détenu par des gens qui vont partir à la retraite ou par des gens qui ont des savoirs spécifiques. Donc la capitalisation du savoir est essentielle. Et il faut le mettre dans les mains des opérateurs au maximum pour qu'ils puissent les utiliser au moment où le problème intervient. Donc on peut prendre un exemple. Si une machine tombe en panne, il faut que la personne, grâce à sa tablette, puisse très rapidement intervenir en étant face à la machine et non pas appeler quelqu'un, etc. Donc c'est pour ça que l'opérateur doit être connecté. Alors, encore une fois, on a ce qu'on appelle la POCA Wheel, mais ça représente donc la connaissance. En fait, dans une société, vous avez des connaissances qui sont éparpillées à peu près partout. Vous les avez au format PDF, vous les avez au format Word, vous les avez dans différents formats. L'avantage, c'est de les digitaliser dans l'environnement de POCA. Notre intelligence artificielle va prendre tous les documents, les vidéos ou les photos, et va pouvoir découper ça de manière structurée afin d'avoir des instructions de travail très détaillées. Ensuite, les compétences. Aujourd'hui, quand on veut avoir une vue complète des compétences qu'on a dans une usine ou sur une ligne de production, souvent ça se fait dans Excel. Nous, on a des dashboards, on a des matrices de compétences qui sont faites et qui vont reprendre les différents cursus qui ont été suivis par tous les employés, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont leurs deadlines. Et si on veut attribuer à des personnes des cursus de formation,
On a ce qu'on appelle un feeder dans notre application. Ça remplace WhatsApp finalement dans beaucoup d'entreprises maintenant. On lui dit, toi, si tu veux aller sur telle machine, il va falloir que tu suives tel cursus. On lui attribue un cursus et on va pouvoir monitorer est-ce qu'il a fait le cursus, est-ce qu'il a validé son cursus, est-ce que ça a bien été fait, auquel cas il pourra aller sur la machine. Tant que ce n'est pas validé, il n'y ira pas. Donc on va avoir une vue globale, si on le souhaite, de tous ces opérateurs et de toutes les connaissances que nous avons dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, avec un agent IA, on a 4-5 personnes qui partent en vacances, on fait tourner l'agent IA et on trouve les 4 personnes ou les 5 personnes qui ont toutes les compétences nécessaires pour pouvoir aller sur cette ligne de production. Ça, aujourd'hui, c'est le casse-tête de beaucoup de gens dans le monde de la production. Ensuite, la communication, c'est ce que je vous disais. Donc, on a un moyen, via la tablette ou le téléphone, de communiquer avec l'ensemble des usines du groupe, si elles sont connectées. Donc, ça peut être des personnes dans le monde entier. On peut partager les bonnes pratiques. Notre IA est capable de gérer 39 langues différentes. Vous avez une instruction de travail en français. Si vous voulez qu'elle soit déployée sur votre site au Mexique, automatiquement, elle va être déployée parce qu'on est en mode SaaS, mais elle va être traduite en espagnol de manière automatisée. Donc, il y a un gain de temps qui est conséquent. Ensuite, on va savoir gérer, pour la partie Daily Management System, tout ce qui est formulaire et checklist. Par exemple, vous mettez en route une ligne de production. Pour mettre en route la ligne de production, vous avez différents points à respecter. Donc, au lieu de le faire bêtement sur un papier crayon, vous allez le digitaliser, vous allez signer et ça va être tracé. Ça veut dire qu'en cas de problème, on aura la personne qui a mis en route la machine et on verra si elle avait bien toutes les compétences nécessaires et on saura à quel moment ça a été mis en route. Ensuite, les incidents et les tâches. Malheureusement, sur des lignes de production, il y a toujours une machine qui malheureusement peut tomber en panne. L'avantage avec POCA, vous allez vous approcher de la machine, l'opérateur va scanner un QR code, automatiquement toute la base de connaissances liée à la panne machine va pouvoir s'afficher. Alors si vous avez un historique qui est lié à votre GMAO, qui est connecté, vous pouvez avoir des milliers de pannes, d'où notre moteur d'intelligence artificielle, en lui rentrant les bonnes informations, il va être capable de vous retrouver potentiellement si cette panne a eu lieu et comment la dépanner au plus vite. Donc ça, c'est aussi un lien qu'on peut avoir avec une GMAO. Au niveau analytique, bien entendu, on est capable de faire des tableaux de bord à façon. Donc vous allez pouvoir vous-même développer vos propres tableaux de bord. En revanche, si vous avez des outils maison pour faire les tableaux de bord, nos API vont pouvoir se connecter et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser votre outil Power BI pour faire vos propres tableaux de bord. Donc ça, c'est très important. Et puis, notre couche d'intelligence artificielle, elle est partout justement pour pouvoir simplifier au maximum la digitalisation de l'existant chez vous. Par exemple, on est capable de digitaliser 2500 fichiers PDF en 2 semaines pour faire des instructions de travail et les mettre à disposition de l'ensemble des salariés d'une entreprise. Alors, pourquoi l'exécution fait la différence? En fait, aujourd'hui, comme on est mondialisé, nous, Européens, on se bat beaucoup contre les Chinois. Il y a des choses sur lesquelles on ne va jamais pouvoir gagner. Les marchés à main-d'œuvre moins coûteuse, compte tenu de la France et du prix du coût du travail, on ne pourra jamais se battre. La course vers le bas, ce n'est pas notre course, c'est la course plutôt des pays comme la Chine. Des marges qu'on ne peut pas protéger, c'est également, malheureusement, nous, ce qu'on ne peut pas faire. Par contre, là où on peut agir, c'est conserver la qualité des produits qu'on fait, être constant dans la qualité qu'on produit. On peut être rapide et flexible, ça aussi c'est important. Aujourd'hui, la flexibilité, c'est un facteur très important. Et on va pouvoir avoir une compétence de main-d'œuvre qui est très importante. On a un savoir-faire en France dans différents domaines. Je prends le monde aéronautique, mais le monde du luxe ou autre.
où on a un savoir-faire unique dans le monde. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Ça, c'est vraiment essentiel. Il y a des endroits où on ne peut pas se battre, mais il y a des endroits où on a des atouts, et renforcés par POCA, on va justement pouvoir avoir quelque chose de plus important. Donc c'est là où on peut gagner, et ça, c'est malheureusement une cause qui est légèrement perdue. Après, on a un petit exemple, c'est Bosch. Ils ont mis POCA dans 12 de leurs divisions. Et ils ont constaté qu'en mettant à disposition plus de connaissances auprès de leurs opérateurs, ils arrivaient à un gain de productivité qui était de plus de 8%. Donc c'est pas si infime que ça. 8%, surtout pour une société comme Bosch, dans 12 unités, c'est quand même un chiffre d'affaires qui peut être très important. Alors, avant que l'expert ne parte, justement, on s'est rendu compte qu'en Allemagne, un opérateur qui a 30 ans, il part à la retraite, qu'est-ce qui se passe? En général, il part à la retraite et puis il est parti. Comme par hasard, il y a un problème qui se pose. On doit le rappeler, on l'embauche via une société tierce qui nous coûte une fortune. L'objectif, c'est sûrement pas d'être à ça. Donc, en Allemagne, on a prévu que d'ici 2030, il y a 4 millions de personnes qui vont partir en retraite. Donc ces gens-là, ils ont un savoir, il faut le capitaliser. En Italie, ils sont 2,5 millions, en Pologne, 2,3 millions. En France, on est aux alentours d'1,8 million. Donc, il est nécessaire, et pas de le faire le dernier mois avant le départ, de capitaliser justement ces connaissances que seule cette personne-là a en tête, mais qu'il faut garder pour pouvoir justement la mettre à disposition des autres employés. Et il y a énormément d'entreprises qui doivent faire face également à tout ce qui est travail temporaire. Ils ont des pics de charge. Plus la personne en arrivant va être formée vite et bien, plus elle va être efficace, plus elle va pouvoir produire. Si son cycle de formation est long et pénible, ça va être un problème. Il faut savoir aussi, c'est que le turnover de main-d'œuvre des opérateurs dans les industries est considérable. Pour pouvoir retenir de la main-d'œuvre dans les usines, en leur donnant des tablettes pour pouvoir apprendre, pour pouvoir travailler au quotidien, alors j'ai employé un terme, c'est un peu plus sexy qu'un papier, un post-it qu'on va mettre sur un paperboard qu'on va déplacer, etc. Donc en leur fournissant des outils de dernière génération, c'est des gens qui vont avoir ça va permettre une rétention de sa main-d'œuvre qui est beaucoup plus grande. Ça a été prouvé. Alors, c'est ce que je vous disais, les instructions de travail générées par l'IA, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de prendre tout ce qu'avait l'entreprise et de repartir de zéro. Nous, on prend tout l'existant parce qu'il y a plein de choses qui ont été intéressantes. On digitalise, l'IA le structure. Des personnes peuvent revoir, modifier ces instructions de travail en fonction de leurs connaissances. Et on va pouvoir les lancer dans des circuits d'approbation pour être sûr que c'est validé par des experts et que ces procédures de travail soient les bonnes. À chaque fois qu'une nouvelle procédure procédure de travail va être mise à jour parce qu'il y aura un nouvel élément, c'est toujours la dernière version de la procédure qui va être mise à disposition. Et on va pouvoir dire aux personnes qui avaient suivi ce cursus, attention, nouvelle formation parce que nouveau contenu. Donc vous allez devoir resuivre cette formation. Les formulaires et les checklists assistés par IA, effectivement, l'IA peut rédiger vos questionnaires, tout ce qui est checklist, et comme ça, ça vous fait gagner énormément de temps. Et ce qui est important, c'est que comme on est toujours dans le digital, il y a une traçabilité, il y a une signature potentielle, une heure potentielle. Donc finalement, on construit la mémoire de son entreprise. On saura dire dans 2 ans, tel jour, telle heure, telle personne a lancé telle ligne de production. Malheureusement, il y a eu un problème. Et puis, effectivement, la matrice de compétences en temps réel, ça c'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, avoir une matrice de compétences, il y a des outils qui le font très bien, encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sous Excel.
Et pour beaucoup de gens dans les ressources humaines, c'est kafkaïen. Quand est-ce que lui doit repasser sa certification, etc. L'avantage de POCA, avec cette matrice, vous êtes capable de voir qui devra repasser tel examen dans un an, ou alors j'ai mes opérateurs à qui va manquer 30% de formation afin d'atteindre tel statut. Il va falloir qu'ils accélèrent et donc on va pouvoir leur dire, voilà, toi tu as 1 semaine pour terminer ta formation. Donc encore une fois, vous pouvez prendre des décisions très rapidement grâce à un tableau de bord. Et ça, c'est accessible aux personnes qui ont les droits. Donc un chef de ligne peut voir tout son personnel, mais le chef de l'usine pourrait avoir accès à l'ensemble du personnel de son usine. Alors l'opérateur 5.0. En fait, avant, on était plutôt, du moins aujourd'hui, plutôt, on planifie le back-office. On fait la prévision du back-office. On a des outils de Power BI et de décisionnel. On automatise les machines. Mais finalement, les gens qui travaillent là où le travail se fait, c'est-à-dire sur le shop floor, finalement, on n'investit pas. On n'investit pas et on se rend compte qu'en y investissant, on peut avoir des retours sur investissement très intéressants. Effectivement, le point de décision le plus fréquent, c'est sur ce qui se passe sur le terrain. Donc la direction, c'est bien gentil, ils réfléchissent, ils donnent des directions justement pour avancer, mais mine de rien, ce n'est pas eux qui ont les mains dans le cambouis. Par contre, les opérateurs, c'est eux qui sont garants de la productivité. Donc justement, c'est vers eux qu'on veut donner plus de valeur ajoutée, en leur donnant des outils à base d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est un incontournable. Mais on pense justement que c'est Gartner qui a fait une étude qui pense que d'ici 2026, 50% des opérateurs dans les usines seront connectés. Alors, à plus ou moins grand niveau, avec plus ou moins d'informations, mais compte tenu de tout ce qui existe aujourd'hui dans les entreprises, si on le digitalise, c'est énorme. C'est énorme. Si on prend rien qu'un système de maintenance de GMAO, on est capable de récupérer dans POCA tous les cas qui ont été déclarés depuis que le système a été mis en place. Et tout ça, c'est un savoir qui n'a pas de prix et qu'on peut mettre à disposition des gens sur les lignes de production. Alors, aujourd'hui, on a dans notre plateforme un outil qui s'appelle le POCA Assistant, qui est à base d'AI. Donc tout ce qui est connaissances, incidents historiques, formulaires et contrôles, les compétences et qualifications. Quand on va utiliser cet assistant, il va être capable de rechercher de l'information. Il va être capable de faire de la traduction. Donc comme je vous l'ai dit, 39 langues différentes. Résolution de problèmes, analyse de problèmes. Donc on est toujours dans le gain de temps pour l'opérateur. Donc c'est toujours un gain de productivité qui est recherché. C'est vraiment ça qui est très important. C'est, comme on dit, diagnostiquer plus vite une panne. Donc, réaliser la bonne action au bon moment sur la bonne machine. Capturer et réutiliser les apprentissages, effectivement. Plus on a capitalisé le savoir, que ce soit sur de la maintenance, etc., plus vite ça sera accessible à tous. Et surtout, répondre dans n'importe quelle langue, puisque généralement, les grands groupes sont internationaux et finalement, tout ce qu'on met en place en français, par exemple au siège, ça va être traduit automatiquement dans les différentes langues où sont les usines dans lesquelles POCA sera déployé. Donc pour ça, c'est un gain de temps qui est considérable dans la mise en œuvre de la solution. Alors, aujourd'hui, on est sur l'assistant POCA. Demain, on va aller vers les agents IA, bien entendu. Et après, on va aller vers des partenaires proactifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme je vous le disais, on a des recherches de contenu, création de contenu automatisé, des traductions automatiques et des analyses assistées. Mais demain, voilà, on va avoir des serveurs MCP, donc on va pouvoir se connecter à plein d'autres applications pour faire fonctionner l'IA. On va avoir des agents d'analyse pour tout ce qui est root cause analysis, très important. On va avoir également ce qu'on appelle un agent People Finder, c'est mettre les bonnes personnes
former sur les bonnes lignes de production et pas faire d'erreurs. Et puis, on va pouvoir avoir un agent studio, et c'est là où vous allez pouvoir créer vos propres agents personnalisés en fonction des besoins que vous allez pouvoir rencontrer dans l'entreprise. Si vous n'avez personne de compétent pour le faire, Poka peut développer également pour vous des agents IA en fonction de vos besoins. Alors, le meilleur site. Effectivement, en général, ce qu'on fait, c'est que on prend une usine et on commence à regarder ce qui se passe et puis on se dit « ouais, ça marche pas trop mal, etc. » On va peut-être faire une deuxième usine. L'objectif avec Poka, c'est de déployer par vague dans les usines. C'est-à-dire qu'on va prendre un ou deux use cases qu'on va essayer de déployer dans 10 usines. Si ça fonctionne bien, on va reprendre ces use cases et on va le déployer dans 10 autres usines et ainsi de suite. Et en général, on remarquera que le retour sur investissement, quand vous mettez en place Poka, vous l'avez entre 8 à 9 mois. Donc sous un an, vous avez un retour sur investissement grâce à la solution. Alors, ça c'est l'exemple de Bosch. Donc eux, en fait, les métriques qu'on a mis, c'est vraiment eux qui nous les ont communiquées, ça ne vient pas de Poka. Donc la création et l'accès aux instructions, ils ont gagné 70% du temps. Donc ça veut dire que les gens, ils ne perdaient pas tout leur temps à chercher du contenu, ils obtenaient très rapidement ce qu'ils souhaitaient. La résolution d'incidents, c'est quand même 60% de gain de temps. Une machine, si elle est arrêtée 1 heure, et si vous prenez 60% d'une heure, elle n'est plus qu'à grosso modo une demi-heure. Tout de suite, la productivité, elle va s'en trouver améliorée. Les nouveaux opérateurs qui arrivaient, alors en moyenne, on dit que c'est 50%. Eux ont estimé que le gain était 40%. Quand vous formez 50 nouveaux arrivants et que vous gagnez 40% de temps sur la formation, ça veut dire que c'est des gens qui vont être en général mieux formés, puisqu'ils vont encore avoir le contenu disponible sur leur tablette, mais également ils vont être plus rapidement opérationnels. Encore une fois, vous allez améliorer la productivité de l'entreprise. Et puis, effectivement, ils avaient estimé que par an, ils avaient fait une économie sur tout ce qui était panne, arrêt de machine. Donc, grosso modo, pour eux, le fait d'avoir implémenté Poka, c'est devenu la deuxième chose la plus importante avec le MES. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé et qui est quand même très importante, c'est chaque matin dans une usine en général, on commence toujours par faire le point de ce qui s'est passé la veille, ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc, la personne de la qualité est là, le directeur industriel est là, etc. Et tout le monde vient avec ses chiffres. Et tout le monde a mis 2 heures pour collecter les chiffres, en allant trifouiller dans le MES, etc. Dans Poka, vous avez une fonction qui s'appelle le Huddle Board, qui va vous permettre d'avoir une vue synthétique, par exemple si vous êtes au niveau direction de l'usine, de tous les incidents de la veille. Tout ce qui est santé, sécurité. On a eu 8 problèmes hier, on en a résolu 7, il faut qu'on en résolve encore un aujourd'hui. Et donc, vous êtes capable de prendre des décisions très rapidement. Vous n'avez pas le post-it qui se balade du lundi au mardi au mercredi. Le post-it, il peut tomber. Vous le recollez où, vous ne savez pas. Donc, ce qui est important aussi avec Poka, c'est cette notion de traçabilité. Tout ce que vous faites est tracé. Donc, quand vous prenez une décision, vous dites que pour vendredi, ce problème doit être réglé. Vendredi doit être réglé. S'il n'est pas réglé, il y a peut-être eu une bonne raison. Mais si on n'a pas eu, ce n'est pas normal. Alors qu'avec les papiers qui se baladent, on prend des décisions, mais ce n'est jamais vraiment tracé. Est-ce que ça a eu lieu, pas lieu, on ne sait pas. Donc c'est ça aussi qui est important avec Poka, c'est toute cette traçabilité. Et puis, l'avantage aussi avec l'IA, et quand on a une plateforme de travail connectée, c'est que des standards que vous mettez en place dans une usine, ces standards, vous allez les déployer dans toutes les usines. Et comme ça, les entreprises les plus performantes, vous pouvez
vous en inspirer, pouvoir déployer les meilleures pratiques dans les autres usines et justement déployer les meilleures pratiques afin d'être les plus performants possibles dans les endroits où ça ne va pas, apporter des améliorations, prendre des exemples où ça marche très bien et reproduire ça dans les autres usines. Donc c'est des choses, justement, tout ce qui est capitalisation du savoir. Donc en fait, les gains, ça ne se mesure pas à l'échelle d'un projet pilote ni d'une usine, mais de l'ensemble des usines du groupe. Aujourd'hui, il y a des clients à nous qui ont déployé POCA sur 50, 60 usines. Il y a des gens qui le déploient sur que 2, 3 usines, ça dépend. Tout dépend de la volonté de chacun. Mais dès que vous les déployez sur un grand nombre d'usines, vous voyez que vous faites énormément d'économies et vous augmentez relativement rapidement votre TRS. Alors, comme je vous le disais, en fait, POCA, c'est une solution qui est en mode SaaS. Donc, on ne parle pas de déployer un ERP ou d'implémenter un ERP, un PLM ou un MES. Implémenter un MES, ça peut prendre 2 ans de souffrance pour arriver à quelque chose qui malheureusement ne fonctionne pas. L'avantage avec POCA, c'est comme je vous l'ai dit, on passe en 90 jours, on est censé pouvoir implémenter POCA avec un certain nombre de use cases sur un certain nombre d'usines. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne avec une phase de préparation, conception, construction, déploiement et pérennisation. On travaille toujours conjointement avec le client et l'objectif, c'est de définir avec le client quels vont être les use cases que lui souhaite prioriser pour qu'on puisse les déployer. Donc, grosso modo, au bout de 90 jours, vous pouvez commencer à faire tourner POCA sur différents use cases. Et au fur et à mesure, vous allez rajouter 1, 2 use cases. Et généralement, comme je vous l'ai dit, le retour sur investissement se fait aux alentours de 8 à 9 mois. Les coûts, tout dépend du nombre d'usines, mais on n'est pas non plus dans des coûts d'un MES ni d'un ERP. Donc après, tout dépend du nombre d'usines que vous voulez équiper, tout dépend du nombre d'utilisateurs. Mais généralement, on ne fait pas face aux problèmes qu'on rencontre en implémentant ce type de grosse solution qui demande énormément de services. Pardon. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, pour résumer, la brique manquante POCA, justement, c'est connecter vos collaborateurs, vos opérateurs à votre écosystème existant, parce que vous avez plein de systèmes qui tournent, comme un MES, comme une GMAO. L'exécution, l'important, c'est la compétence. Alors le prix, ça a quelque chose, mais quelqu'un de compétent, parfois, ça peut revenir très cher à trouver. La connaissance, encore une fois, ça paraît stupide, mais le nombre de personnes qui partent à la retraite et on se dit, mince, il aurait dû documenter ce qu'il faisait. L'opérateur 5.0, demain, c'est quelqu'un qui aura accès à une IA, à des agents IA, qui pourra prendre des décisions, qui va pouvoir lancer des actions. Et puis, effectivement, l'objectif, c'est de standardiser pour déployer. L'objectif, c'est d'avoir les mêmes standards partout sur vos usines et pas réinventer la roue à chaque fois. Après, il peut y avoir, bien entendu, des exceptions. POCA peut gérer les exceptions, mais partout où c'est faisable, l'avantage, c'est de standardiser. Et puis, pour finir, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez réserver une démo avec nous. On est au stand C01 sur le salon. Et si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je suis prêt à... Bonjour, donc moi j'ai une question, c'est comment vous accompagnez les opérateurs à l'usage de tous ces outils? Parce que, ok, c'est connecté, mais comment il fait puisqu'il est peut-être parfois encore au format papier? Alors, aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins un téléphone portable, je pense. La tablette, on n'est pas très loin. Donc déjà, utiliser une tablette, ce n'est pas très compliqué. L'usage de POCA, en fait, c'est une logique. On part, par exemple, de l'usine et on va descendre ligne de production par ligne de production. Donc il y a une logique qui est très facilement
appréhendable. Et donc, en fait, la prise en main de la solution POCA en elle-même, c'est 1 ou 2 heures. Après, effectivement, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, donc c'est lors du training que la personne va acquérir ça. Mais comme c'est un environnement facile d'utilisation, c'est quelque chose qu'on prend en main facilement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Écoutez, merci à toutes et à tous, et puis excellent fin de salon.